Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, on va parler du match qui vient de se terminer. Choc de Liga, puisque c'était quand même le champion de l'Europa League face au FC Barcelone. Alors comme d'habitude, avant de parler du match en lui-même, on va parler de l'actualité du Barça, de tout ce qui s'est passé ces dernières heures du côté de Barcelone. On va vite commencer par parler d'Ousmane Dembélé. Alors vous l'avez probablement vu, mais Ousmane Dembélé va bien rester au FC Barcelone, puisque Manchester United était vraiment disposé qu'à offrir un prêt au Barça. Le Barça voulait le vendre et non le prêter, et donc assez logiquement, Ousmane Dembélé va bien rester au Barça, ce qui entraîne de fait le non-recrutement de Memphis Depay. Il va donc rester à l'Olympique Lyonnais pour l'instant, mais attention au mercato de janvier qui pourrait tout relancer. Concernant Eric Garcia, alors comme vous l'avez probablement vu, Manchester City, avec la recrue Ruben Dias, ils ont quand même assez de défenseurs centraux comme cela. Donc assez logiquement, ils sont ouverts pour vendre Eric Garcia au FC Barcelone, surtout que le joueur, lui, veut que le Barça, que ça soit cette année ou l'année prochaine. Le Barça a offert 5 millions d'euros et 10 millions d'euros de bonus pour Eric Garcia. Manchester City, vraisemblablement, a refusé, mais il n'est pas impossible que demain, il y ait un avancement concernant ce dossier et qu'Eric Garcia, finalement, signe avant la fin du mercato pour le Barça. Et évidemment, en contrepartie, le Barça doit vendre, et doit vendre surtout Jean-Claire Todibo qui pourrait signer vers Fulham pour environ 18 millions d'euros. Pour l'instant, Fulham et le Barça ont un accord de 18 millions d'euros, et ce qui manque, c'est l'accord avec le joueur, parce que Fulham, c'est quand même la dernière équipe pour l'instant de Première Ligue. Pour l'instant, c'est pas très attrayant, et donc si Fulham offre une grosse somme d'argent impossible à refuser, il n'est pas impossible de voir Jean-Claire Todibo signer pour Fulham, et dans ce cas-là, le Barça signerait Eric Garcia. Sinon, concernant la motion de censure, on se rapproche des 16 521 signatures nécessaires pour que le référendum soit organisé pour se débarrasser de toute la direction, notamment José Maria Bartomeu. Pour l'instant, il y a plus de 11 000 signatures qui ont été validées, il reste environ 7 000 signatures à analyser, et normalement ça devrait passer. Il n'était pas impossible de voir ce soir le dernier match du FC Barcelone avec comme président officiellement José Maria Bartomeu. Enfin bref, après ce petit résumé sur toute l'actualité du Barça, maintenant on va parler du match FC Séville FC Barcelone qui avait lieu ce soir au Camp Nou. Concernant la convocation d'équipe, comme vous pouvez le voir à l'écran, pas de grosses surprises à part Jean-Claire Todibo logiquement absent, Rafinha également, d'ailleurs Rafinha devrait rester. Umtiti était également absent puisque Koeman ne compte pas du tout sur lui, c'est pour cela que le Barça veut signer un joueur comme Eric Garcia pour ainsi avoir 4 défenseurs centraux, l'anglais, Piqué, Araujo et Eric Garcia. Et comme vous pouvez voir sur la feuille de match, il y avait bien Serginho Dest qui a eu l'accord de la Liga pour pouvoir éventuellement participer au match contre le FC Séville. En bref, maintenant on va parler du 11 qui a été mis en place par Koeman contre le FC Séville. Comme vous pouvez le voir, Neto au but sans surprise, Sergi Roberto à droite, puisque Serginho Dest il a fait encore un ou deux en entraînement avec l'équipe collective, donc c'est pas assez. Ensuite en défense centrale, sans surprise, Gérard Piqué ainsi qu'Araujo puisque Clément Lenglet était suspendu pour ce match. Ensuite à gauche, Jordi Alba. En milieu de terrain, Sergio Busquets ainsi que Frenkie de Jong sans surprise. Donc comme vous pouvez le voir, toujours pas de Pjanic. Sergio Busquets a été très bon contre le Celta Vigo. Donc Koeman a décidé de continuer avec ce milieu de terrain et pourquoi pas donner des minutes à Pjanic. Ensuite en numéro 10, Felipe Coutinho. À gauche, Ansu Fati. À droite, Antoine Griezmann. Et en faux numéro 9, Lionel Messi. Donc c'est quasiment le même 11 que contre Villarreal ainsi que le Celta Vigo. La seule différence cette fois-ci, c'est la présence d'Araujo à la place de Clément Lenglet suspendu. Personnellement, moi j'avais peur au niveau de la relance puisque Clément Lenglet est très important au niveau de la relance. On peut pas dire que Araujo soit un spécialiste de ce côté-là. Personnellement, c'était la seule peur que j'avais. Certains vont dire qu'il fallait pas titulariser Antoine Griezmann. Personnellement, je pense qu'il fallait continuer à le mettre titulaire puisqu'il était sorti à la mi-temps contre le Celta Vigo. Il faut lui donner confiance. Je suis de ceux qui pensent que jouer avec Coutinho, Messi et Griezmann, c'est impossible. En tout cas sur le long terme. Mais après, si Messi par exemple fait un mauvais match, Coutinho, Griezmann pourrait compenser. Il faut pas non plus oublier que Griezmann peut énormément apporter par son jeu sans ballon. Ce qui est vraiment critiquable, c'est son jeu avec ballon où il est vraiment catastrophique pour le moment. Ce soir, selon moi, il était clé de gagner parce que tu vois que le Real Madrid a gagné difficilement contre Levante 2-0 et donc est pour l'instant leader du championnat avec un match en plus par rapport au Barça. Plus de cela, tu affrontes le FC Séville qui est une grande équipe, donc d'une certaine manière, c'était le premier test sérieux de la saison. Concernant le 11 qui a été mis en place par Julen Lopetegui côté FC Séville, c'était quand même une équipe très sérieuse sur le papier. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a quand même des joueurs comme Rakitic, Suso, Campos, Acuna, Koundé, De Jong, donc une belle équipe quand même. Enfin bref, maintenant on va parler du match en lui-même en commençant par la première mi-temps. Alors concernant cette première mi-temps, on a mal débuté le match, soyons honnêtes, un gros pressing du FC Séville qui récupérait énormément de ballons et qui était assez dominant, qui était dans le camp du FC Barcelone. D'ailleurs il marque assez vite sur un corner ou un centre, il me semble, c'est Luc De Jong qui marque après un duel entre Koundé et Frenkie de Jong et il récupère le ballon et puis il met une menace au milieu de terrain et Neto ne l'arrête pas et c'est le premier but du FC Séville. Ensuite le Barça a vite réagi par le biais de Lionel Messi qui a lancé à Jordi Alba. Finalement c'est Navas qui remet le ballon dans l'axe
et c'est Coutinho qui égalise assez rapidement. Et on peut quand même dire que ce but a fait du bien au Barça qui était dominé par le FC Séville, et ensuite le Barça a repris un peu plus le contrôle du ballon, mais on a quand même constaté que le FC Séville était une équipe très bien travaillée collectivement, qui à chaque fois qu'elle récupérait le ballon sur le côté droit, elle essayait systématiquement de chercher le côté opposé pour élargir le maximum le bloc défensif du Barça et pour pourquoi pas trouver la faille dans l'axe. Le Barça n'a pas non plus eu énormément d'occasions. La seule occasion qui me vient en tête assez rapidement, c'est sur un pressing vers la 20e minute. T'as Coutinho qui reprend le ballon, qui la met à Ansu Fati, qui lance Griezmann et finalement il loupe ce contrôle et donc il ne marque pas. Sinon on a pu constater encore une fois la faiblesse du côté droit avec Sergi Roberto et Antoine Griezmann. On sait qu'Antoine Griezmann a tendance à revenir dans l'axe pour rajouter un peu plus de présence puisqu'on n'a pas de numéro 9. Cependant les attaques ne passent que par la gauche et encore une fois si le côté gauche est très bien contrôlé par la défense adverse, et bien le côté droit il va rien faire. Du coup le Barça sera en difficulté pour créer des occasions. On a pu le remarquer, Koundé ou encore Diego Carlos, ils étaient largement à l'aise face aux attaquants du Barça. Il n'y avait pas trop de déséquilibre, donc Griezmann c'est pas un dribbleur. Ansu Fati avec tout le talent qu'il a, on peut pas dire que le dribble soit sa première qualité, et comme d'habitude celui qui va toujours tenter de dribbler l'adversaire c'est Lionel Messi. Malheureusement en première mi-temps avec peu de réussite, il y a la frappe où il dribble Acuna et la frappe passe pas très loin du cadre, mais c'est pas assez. En première mi-temps on a vu trop de pertes de balles du côté du Barça, notamment de Frenkie de Jong ou encore Sergio Busquets. Au niveau de la relance de derrière c'est assez compliqué. Araujo, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui relance de manière efficace tout le temps, alors que Clément Lenglet lorsqu'il était là c'était vraiment lui qui relançait toujours de manière assez efficace. Piqué n'a pas pris énormément d'initiative alors qu'à la base c'est lui qui doit d'une certaine manière remplacer Clément Lenglet dans ce rôle. Et Neto, on peut pas dire que ça soit également sa qualité première, c'est pas Marc-André ter Stegen. Alors évidemment le FC Séville a défendu lorsque le gardien du Barça avait le ballon en individuel sur les attaquants du Barça, et donc il était très compliqué de trouver des espaces, surtout que t'as pas de numéro 9 qui peut jouer en pivot et donc gagner des mètres grâce à ton dégagement. Puis de toute façon avec la qualité de pied de Neto, on peut pas dire que ça arrivait tout le temps à destination. Sur la première mi-temps au niveau de la possession de balle ça a été assez équilibré, le nombre de tirs également, il n'y a pas eu énormément d'occasions, il y a eu peut-être une grosse occasion et ça finit par un but, mais sinon globalement le match est plutôt équilibré, il y a deux équipes avec beaucoup de talent. Malheureusement le Barça passe pas assez sur son côté droit, ça c'est quelque chose qu'on a déjà constaté contre Villarreal ou encore le Celta Vigo. Maintenant concernant la seconde mi-temps. Alors concernant la seconde mi-temps, le FC Séville selon moi a dominé le match, ils ont compris que les centraux du FC Barcelone avaient du mal à relancer, Neto pareil, donc il y avait des grosses pressions sur Piqué et Araujo pour éviter les relances, et évidemment ils ont eu beaucoup plus d'occasions, ils ont gagné beaucoup plus les seconds ballons, donc assez logiquement le Barça avait beaucoup de mal pour se créer des occasions et relancer le ballon vers Lionel Messi, Coutinho, etc. Pour moi le FC Séville a été supérieur par rapport au Barça en seconde mi-temps, ils n'ont pas non plus eu énormément d'occasions, mais par exemple ils ont eu l'occasion où Araujo met le ballon sur la transversale. Sinon on voyait clairement qu'ils étaient beaucoup plus dominants que le Barça, on souffrait énormément au niveau de la relance et c'est la base du jeu du FC Barcelone. En plus de cela ensuite t'as la blessure de Jordi Alba qui aide pas, donc t'as Serginho Dest qui entre mais sur le côté gauche. D'ailleurs sur sa première prise de balle on voit qu'il crée le danger sur le côté gauche. Personnellement j'ai pas compris les changements effectués par Ronald Koeman. Par exemple j'ai pas compris pourquoi Busquets était resté sur le terrain alors qu'il était cramé et avait fait un match très bof. En plus de cela tu sors Coutinho qui a été pas mal, qui pressait énormément, même si avec le ballon ça a été beaucoup plus difficile. Du coup t'es obligé de mettre Frenkie de Jong beaucoup plus haut, alors que selon moi à double pivot avec Pjanic, Frenkie de Jong t'aurais beaucoup plus facilité au niveau de la sortie de balle. Après il y a eu également les rentrées de Trincao et Pedri. Pedri n'a pas non plus énormément apporté, même si c'est pas son rôle de jouer comme faux numéro 9, à la base c'est un milieu de terrain. Concernant Trincao, il a eu au moins le mérite de créer certaines occasions, même si c'était pas énorme. On regarde les statistiques de ce match, on voit quand même clairement que le FC Séville a été au-dessus, et c'est ce qu'on a vu devant notre téléviseur. Pour moi c'est le premier match de la saison où je suis déçu de ce qu'a fait Koeman, que ça soit au niveau de ses changements, mais également du travail effectué avec les joueurs avant le match contre le FC Séville, qui est certes une grande équipe, mais j'attendais beaucoup plus du FC Barcelone. Sur certaines séquences, on voyait carrément le FC Barcelone de Sétienne ou encore lui de Valverde, et évidemment ça peut pas être positif. Pour moi la rentrée de Pjanic a été beaucoup trop tardive, et encore une fois on a vu la sortie d'Antoine Griezmann qui était plutôt justifiée parce qu'il n'avait rien fait sur le match, et encore une fois on peut se poser la question si Griezmann doit continuer comme titulaire dans cette équipe. Franchement j'ai essayé de trouver des points positifs du côté des joueurs du Barça, j'en ai pas trouvé énormément. Pour moi l'homme du match tout simplement c'est Jules Koundé, le défenseur français du FC Séville, et d'une certaine manière ça veut dire énormément de choses. Donc déception de ma part pour ce match qui était selon moi le premier test de la saison, à suivre la blessure de Jordi Alba si elle est grave ou non. On n'a pas pu voir également Ousmane Dembélé assez bizarrement, peut-être en lien avec les rumeurs de Mercato. Sur la seconde mi-temps on a très peu vu également Lionel Messi, il a fait une passe décisive pour Trincao en fin de match mais qu'il n'a pas réussi à convertir. Sinon globalement on ne l'a pas vu en jambes comme on l'avait vu comme contre le Celta Vigo par exemple. Enfin
Enfin bref, à suivre la saison du Barça, là ça va être la trêve internationale, ça va permettre à certains joueurs de pouvoir se reposer. Pour l'instant ça fait 7 points sur 9 possibles pour le FC Barcelone, égalité avec le FC Séville, le Real Madrid est devant puisqu'ils ont joué un match de plus, et personnellement ce match me laissera quand même une certaine saveur amère, alors que j'avais été pleinement satisfait des 2 premiers matchs de championnat. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur le match dans les commentaires, que ce soit votre homme du match ou encore ceux qui n'ont pas réussi leur match. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, à partager, à commenter. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.